Pour moi, c'est une véritable farce que de dire que les chiffres ont été maquillés, les chiffres n'ont pas été publiés. Parce que si cela est vrai, ça veut dire que le gouvernement peut décider de faire publier ce qu'ils veulent avec la complicité du Conseil constitutionnel, la Cour des comptes. Parce qu'il faut savoir que tous les documents dont on parle, il n'y en a qu'un seul qui n'a pas été validé par la Cour des comptes. C'est le rapport 2023. Le rapport 2023 avait déjà fait l'objet d'un rapport et devait être présenté et voté à l'Assemblée nationale. C'est au moment où on l'a déposé que le gouvernement nouveau l'a fait retirer. 2020, 2021, 2022 ont été certifiés par la même Cour des comptes. À quoi donc sert la Cour des comptes si effectivement ils publient tout ce que dicte le gouvernement? Ça n'a pas de sens. Si cela est vrai, qu'est-ce qui nous donne la garantie aujourd'hui que le gouvernement actuel ne fera pas la même chose? Et deux éléments m'indiquent qu'il peut y avoir un problème. D'abord, le rapport d'exécution du budget 2023 n'a jamais été déposé. Or, tous les 3 mois, le gouvernement doit faire un rapport au Parlement. Ils ne l'ont pas fait. De 2024 ou 2024 2024. Oui. 2024. Oui. Ils n'ont pas fait en 2024. Ils ne l'ont pas encore fait pour le premier trimestre de 2000, parce que nous sommes au 4e mois. Dans le 4e mois, on devrait faire le rapport trimestriel de 2025. On ne l'a pas fait. On est dans le 6e mois là, monsieur le ministre. On est dans le 6e mois. Donc, il y a 3 rapports trimestriels qu'il faut faire. Oui. On n'a pas fait. Et pourtant, c'est une obligation qui est dans la loi. Donc, si aujourd'hui le gouvernement ne fait pas une obligation, après avoir dénoncé ce qu'il a dénoncé, il est tenu de faire ses rapports trimestriels, il n'en a fait aucun depuis qu'ils sont au pouvoir. Et la Cour des comptes n'a rien dit. Personne n'entend la Cour des comptes réclamer le rapport. Madame, le plus important, pour moi, c'est moins les chiffres qu'on falsifie que la possibilité donnée à l'État de falsifier les chiffres. Parce que jusqu'à présent, on ne nous a pas expliqué comment on a falsifié les chiffres, pourquoi ils ont été falsifiés et quel a été l'antidote à cette pratique qui est frauduleuse, si toutefois il existe. Ça veut dire que ce qui était le cas en 2021, 2023, 2024 est toujours possible. C'est un problème. Ça, je dis, c'est bien de parler des rapports de la CENTIF, c'est bien de parler des rapports de l'OFNAC, pour la Cour des comptes. Mais c'est encore mieux de nous dire que les rapports qui ont été produits sous Macky Sall, même s'ils ont été mis sous le coude, continueront de l'être. C'est-à-dire qu'on ne mettra pas fin à ça, ils vont continuer de le faire et qu'ils sont exploités comme les rapports qui ont été faits du temps de Macky Sall le sont aujourd'hui. C'est ça la rupture. La rupture, ce n'est pas de venir dire sous Macky Sall, tel rapport a été fait, tel rapport. Parce que tous les rapports dont on parle aujourd'hui, ce sont des rapports qui ont été faits du temps de Macky Sall, qui n'avaient pas fait exploiter, mais qui ont l'avantage d'exister. Donc, qui donnent toujours la possibilité et les moyens à la Cour actuelle, à tous les anciens, de continuer de faire les rapports qu'ils avaient faits du temps de Macky Sall et qu'ils soient exploités en plus. Parce qu'il ne faut pas reprocher à Macky Sall de n'avoir pas exploité et aujourd'hui, renoncer de faire en sorte que non seulement les rapports continuent, mais qu'on les exploite. C'est ça.